Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de la différence entre les couples heureux et les couples malheureux. Enfin, je vais vous donner une clé importante pour la gestion des conflits dans le couple. Non, les couples heureux n'ont pas moins de conflits que les couples malheureux. Ils en ont tout autant. Par contre, ils vont les gérer différemment. Et c'est ça qui va faire la différence. Lorsque nous sommes en train de nous disputer, la majorité d'entre nous, souvent, nous sommes en train d'attaquer l'autre, de critiquer, de faire des reproches. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Et en fait, comme notre partenaire se sent agressé, la meilleure chose qu'il trouve à faire, c'est de se défendre. Oui, mais toi, la dernière fois, c'était pas mieux, tu as fait telle chose. Et en fait, on se retrouve dans une espèce d'escalade absolument pas constructive, dans une espèce de lutte de pouvoir, à chercher finalement quel est le coupable. Donc l'idée, c'est pas d'avoir raison, hein, mais c'est plutôt d'être heureux. Alors ce qui est important, c'est aussi d'observer la manière dont on se parle. Souvent, dans le couple, on va se permettre des choses avec notre partenaire que nous ne nous permettons pas avec nos amis. On va être parfois moins respectueux avec notre partenaire qu'on ne peut l'être avec nos amis, avec nos collègues, avec notre voisin. Alors une chose importante à se rappeler, c'est que vraiment, notre partenaire, souvenez-vous, nous l'avons choisi pour partager notre vie, pour partager de grands projets, une maison, des enfants. Ce sont des choses très importantes, des choses précieuses, et nous l'avons convié dans notre vie comme un invité particulier, un invité spécial. Donc il mérite toute l'attention qu'on accorderait à un invité spécial. Donc au niveau de nos disputes, gardons à l'esprit que notre partenaire est cet invité très précieux et apprenons à communiquer de cœur à cœur. Souvent dans notre conversation, comme nous sommes sur la défensive, nous ne sommes pas conscients, nous avons des mots qui partent comme ça régulièrement, rapidement, et puis en fait, limite après, on va pouvoir peut-être les regretter, ou dire ah, c'est pas ce que je voulais dire et tout, le ton monte. Mais en fait, ce qui est important, c'est de rester présent. Peut-être après avoir entendu ce que mon partenaire me dit, l'important est de prendre une respiration. Déjà d'écouter ce qu'il est en train d'exprimer ou ce qu'elle est en train d'exprimer, et peut-être de formuler une question, d'essayer de comprendre ce qui se passe chez lui ou chez elle, le besoin qui n'est pas exprimé, qui aurait besoin d'être identifié justement, hein, mais il me parle ou elle me parle d'elle ou de lui. Et souvent nous nous sentons attaqués. Donc il est bon de rester là, dans l'instant présent, de se connecter aux faits, et puis d'interroger l'information qui vient d'être amenée en prenant le temps d'appuyer sur pause. Je vous invite lors de votre prochain petit conflit, votre prochain désaccord, à essayer de faire cet exercice, d'appuyer sur pause, de respirer, d'observer peut-être ce qui se passe en vous, et de venir interroger votre partenaire pour essayer de comprendre ce qui se passe de son côté. Mais de cette manière, nous sommes deux coéquipiers qui allons mettre nos ressentis, nos questionnements, nos besoins, nos préoccupations et notre demande sur la table, et ensemble, nous allons pouvoir co-construire. Les couples heureux comme les couples malheureux traversent des conflits. Et n'oubliez jamais que le conflit est facteur de croissance. Ne le fuyons pas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker ou à la partager. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre quelques petits commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. À bientôt.